Merci, monsieur le maire. Moi aussi, Mathieu, je suis un peu frustré, même si on a eu l'occasion dans une présentation en marge d'une commission, mais reprendre quelques éléments en deux petites minutes. À la lecture de cette feuille de route, on pourrait y voir une certaine ambition de la ville de faire du sport un axe fort du projet de mandature et d'y intégrer différentes dimensions éducatives, sociales, écologiques, santé, économiques et aussi festives, sans opposer le sport amateur au sport professionnel, le monde associatif à l'économie du sport. On pourrait aussi souligner la volonté de la ville de maintenir Bordeaux comme ville hôte de grands événements sportifs nationaux et internationaux. On a pu craindre à un moment le contraire au travers de vos interventions et prises de position de début de mandat, et sur ce point-là, nous sommes rassurés. Cette feuille de route avec plus de 130 actions, de nombreuses ambitions formulées, mais beaucoup de points qui restent à préciser et à éclairer. Je n'en citerai que quelques-unes pour ne pas reprendre tous les débats que nous avons déjà eus. Tout d'abord, la gouvernance que vous souhaitez mettre en place et qui viendra remplacer le Conseil du sport bordelais. Comment cette nouvelle gouvernance va aussi coexister, interagir avec ce qui existe aussi par ailleurs, extrêmement foisonnant. Je citerai par exemple la conférence régionale du sport, mais aussi les autres collectivités, les structures représentant le monde sportif, entre autres. Donc, quelle forme, qui la composera, quel rôle elle aura à jouer aux côtés de la ville, quel pouvoir elle aura d'influer ou d'agir sur la politique municipale. Et quand on lit effectivement la feuille de route, on craint, avec l'empilement d'instances, d'outils que vous proposez aussi, la création d'une usine à gaz. Donc il faudra effectivement, je pense, nous rassurer sur ce point. Ensuite, cette feuille de route fixe des ambitions, mais ne décrit ni objectifs ni moyens. On pourrait par exemple citer l'ambition de rééquilibrer les subventions hommes-femmes dans les disciplines. Malheureusement, vous ne fixez pas de cap clair, et je crois que ça appelle à être beaucoup plus clair et beaucoup plus volontariste. On cite aussi des fonds de dotation et des aides spécifiques sans en décrire précisément les montants. Et je pose la question, sans polémique particulière, mais mettre plus de sport dans la vie des Bordelais sans mettre 1 euro de plus, est-ce possible? Cette feuille de route fait aussi l'impasse sur des sujets qui nous semblaient importants. On l'avait évoqué aussi en marge de cette commission. Par exemple, la lutte contre les violences et toutes les formes de harcèlement dans le sport, qui est un enjeu qui nous semble fondamental et qui n'est pas pris en compte. Sur la question des mesures d'accompagnement des publics les plus fragiles à la pratique du sport, au-delà des aides exceptionnelles qui avaient été allouées en 2021. Sur la question de l'accompagnement des petites structures et comment on assure une équité de traitement, notamment dans les subventions ou la mise à disposition des équipements, en installant par exemple une cogestion des équipements entre la ville et les clubs. Sur la question des piscines aussi, où il n'y a pas de nouveau projet alors que notre ville est déjà confrontée à un déficit et que la réhabilitation des piscines du Grand Parc et de Judaïque va aggraver cette situation sur la période 2022-2024. Sur votre proposition, enfin, d'accompagner les sportifs de haut niveau, notamment en vue des JO de 2024. Nous l'avions aussi évoqué, il nous semblait que la portée ne doit pas être réduite aux seuls sportifs bordelais et uniquement tournée vers les JO de 2024, mais qu'il fallait aussi un accompagnement pérenne de nos sportifs, de nos talents, pour les faire accéder aux grandes compétitions nationales et internationales. Enfin, cette feuille de route, il nous semble, est trop tournée vers Bordeaux, et c'est dommage qu'on n'ait pas une vision plus métropolitaine, plus territoriale aussi du sport. On sait aujourd'hui, s'agissant du rayonnement de nos clubs, de nos associations, s'agissant des grands événements, la portée dépasse la seule ville de Bordeaux. Bordeaux se doit d'être chef de file, elle se doit de mobiliser derrière elle et de ne pas faire seule pour elle-même. Merci.